Bonjour. Donc, nous sommes le 10 septembre 2025 et vient de tomber une nouvelle, un choc monstrueux. C'est évidemment la nouvelle des années, enfin du deuxième millénaire, hein. C'est tout simplement de la vie sur Mars. Donc, apparemment, le rover Mars vient de découvrir, alors ça a été analysé, hein, parce que c'est quelque chose qui date de l'année dernière, donc de 2024. C'est tout simplement la NASA annonce que le rover martien a découvert une potentielle signature, biosignature l'année dernière. Donc biosignature, ça veut dire en fait du vivant. Ça veut dire il y a une très forte probabilité, on va voir un peu dans la suite, qu'ils aient vraiment découvert de la vie sur Mars, que la vie a existé sur Mars à une certaine époque. Donc maintenant, on ne sait pas trop, mais en tout cas, euh, donc ils ont découvert sur un échantillon, donc un échantillon, hein, qui a été récupéré par le rover Perseverance, d'un ancien lit de rivière dans le cratère Jezero. Donc éventuellement, il y a la présence d'une ancienne vie microbienne qui a été détectée de cette manière. Donc ça a été pris d'une roche qui s'appelle Cheyava Falls l'année dernière et l'échantillon a été appelé Saphir Canyon et qui contient donc ces biosignatures selon un papier qui a été publié donc mercredi, hein, dans le journal Nature. Donc c'est quelque chose d'assez passionnant. On voit ici d'ailleurs l'image, hein, euh, l'image de cette fameuse pierre. Je vais l'ouvrir de manière à ce qu'on voie mieux, hein. On voit ici la fameuse roche et ici en fait on voit ce qui a été creusé pour récupérer un échantillon, donc ça serait à l'intérieur de cette roche. On peut voir, hein, éventuellement euh, quelque chose qui ressemble à des roches qui ont été plus ou moins disons, formées par du liquide. En fait, il existe beaucoup d'endroits sur Mars où visiblement il y a eu du liquide à une certaine époque très ancienne, et finalement ça, ça commence à se révéler euh, effectivement porteur d'avis. Alors, de vie. Alors, c'est vraiment une nouvelle qui est une nouvelle fondamentale parce que ça veut dire que la vie ne s'est pas créée seulement sur Terre, mais éventuellement a pu apparaître aussi parallèlement sur Mars. C'est quelque chose d'assez fantastique. Je me faisais la réflexion l'autre jour en regardant les vidéos sur les différentes planètes. Bon, la Lune n'est pas une planète, c'est une lune, mais on peut voir sur la Lune, sur Mars, ce sont des astres morts. Ce sont des astres qui sont pas des astres qui n'ont pas une géologie qui bouge comme peut l'être la Terre par exemple, ou probablement même Vénus, avec des plaques tectoniques, avec un noyau toujours en fusion, toujours en mouvement, qui permet d'avoir d'ailleurs ces champs électromagnétiques autour de la Terre qui protègent la Terre du rayonnement, des rayonnements cosmiques, des rayonnements solaires. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et ça fait de la Terre et probablement d'autres planètes du système solaire des objets quelque part vivants, justement grâce à ça. Et peut-être que Mars, à une époque, a été justement une planète vivante parce que potentiellement, alors Mars a un noyau, on le sait maintenant, et potentiellement, eh bien, de la même manière que la Terre s'est formée avec un noyau chaud en métal en fusion et qu'il l'a conservé, qu'il l'a encore maintenant, hein, c'est pour ça qu'il y a ce fameux champ magnétique terrestre,
eh ben, Mars l'aurait perdu. Et donc à ce moment-là, ça aurait fait en sorte pour que, en surface en tout cas, on ne voie pas la vie apparaître. On ne voie pas la vie apparaître parce que la surface à ce moment-là est vraiment soumise à un bombardement constant. Alors c'est quelque chose d'assez passionnant. C'est quelque chose d'assez passionnant parce que effectivement, si la surface de Mars est devenue quasiment impropre à la vie, hein, puisque il y a eu il y a ce bombardement cosmique perpétuel, ce qui pose d'ailleurs même la question d'envoyer des astronautes sur Mars, hein. Et puis il y a eu aussi les ultraviolets, bon, venant du Soleil. Il y a toutes ces agressions-là. Il y a les micrométéorites et les météorites d'ailleurs, hein, qui a, à mon avis, comment dire, fait ce paysage. C'est-à-dire que vous avez une planète qui n'est plus protégée par un champ électromagnétique. Donc ça veut dire que et donc l'atmosphère s'est dissipée en grande partie dans l'espace. Donc ça veut dire maintenant des météorites de toute taille peuvent atteindre plus facilement la surface martienne. C'est un peu la même chose que sur la Lune. Et donc on a un peu ces surfaces relativement douces avec beaucoup de poussière, mais c'est probablement dû, enfin ça c'est mon avis, hein, je lis mon avis tel quel, au fait que euh, la planète n'est plus protégée et la Lune n'est pas protégée non plus. Et donc on a cette espèce de bombardement permanent, alors peut-être moins important maintenant qu'il ne le fut à une époque, et qui permet donc d'avoir, qui fait en sorte que la planète soit, comment dire, formée de la manière dont nous la voyons. Si vous regardez la Terre, par contre, vous avez un manteau qui est toujours en mouvement, vous avez des montagnes avec des vraies arêtes, hein, des montagnes qui peuvent être très hautes, et vous avez aussi des glissements de terrain, on voit aussi apparaître, hein, les différentes couches de roches des différentes époques, et on voit que c'est vivant, que le manteau se soulève et qu'il y a ce genre de choses-là. Donc c'est intéressant. Et la question qui se pose, c'est évidemment quid maintenant du sous-sol? Parce que si en surface c'est à peu près acquis qu'ils vont avoir beaucoup de mal à trouver de la vie existante en ce moment, en 2025. Maintenant, la question se pose de savoir qu'est-ce qu'il en est du sous-sol. Il y a un certain nombre de photos qui existent de Mars et qui sont passionnantes d'ailleurs. Donc il y a cette image, hein, qui montre, donc c'est le rebord d'un cratère, et vous avez à certaines périodes de l'année en fait des écoulements. Vous avez des écoulements de matière, alors c'est pas très très clair, et, qui vont vers le fond du cratère et qui semblent être dus peut-être à des liquides qui fondent à une certaine température, et donc ça crée comme des espèces de cils noirs le long des cratères de Mars. Donc peut-être est-ce que éventuellement on peut découvrir là des formes de vie encore existantes en 2025. Mais en tout cas, c'est assez passionnant, hein. La course dans l'espace et la course vers les planètes va vraiment être relancée, j'imagine, par cette nouvelle. Je pense que elle date de l'année dernière. La NASA a probablement tout fait pour, comment dire, prendre du temps avant de faire cette annonce, mais c'est quelque chose qui est vraiment euh, quelque chose de très important. Donc on voit, hein, on voit l'endroit en fait, l'endroit où a été prise cet échantillon, hein. Donc pour avoir l'explication plus scientifique, hein, plus précise, on peut voir dans les images à haute résolution
les instruments ont trouvé des formes caractéristiques de minéraux arrangés dans des points de réaction qui sont appelés les points de Léopard. Ces points emportent la signature de deux minéraux qui sont riches en fer, donc la vivianite et puis la grégite. La vivianite est fréquemment rencontrée sur Terre dans les sédiments. Et puis là où il y a de la matière organique en décomposition, de la même manière, certaines formes de vie microbienne sur la Terre peuvent produire de la grégite. Alors il faut espérer aussi que ces minéraux n'ont pas été éjectés de Terre, par exemple, pour aller vers Mars dans l'espace à une époque ancienne. Bon, c'est juste une réflexion que je me fais comme ça, en fait. Donc, ça aurait pu être le cas, par exemple, on pourrait imaginer, suite après la formation de la vie, les premiers briques sur Terre, avoir un impact de météore très important. Il va éjecter à ce moment-là de la matière dans l'espace qui peut éventuellement se retrouver potentiellement sur Mars ou encore ailleurs, quoi. Donc là, ils expliquent la composition des minéraux. Ils expliquent surtout que ces minéraux peuvent être produits de manière non biologique, donc pas par le vivant, mais à ce moment-là, ça demande des conditions vraiment très particulières et qui sembleraient improbables. Donc voilà. Et donc, ce qui est assez étonnant, c'est que apparemment, ça vient de sédiments qui seraient les plus nouveaux. Donc, alors qu'ils pensaient au départ, en fait, qu'ils allaient trouver ce genre de signes éventuellement dans des formations rocheuses anciennes. Il faut voir qu'il y avait déjà des faux signes qui ont été trouvés, je crois que c'était en fin des années 70 avec la mission Viking. Bon. Donc cela peut suggérer que Mars a été habitable pendant une longue période. C'est vraiment passionnant, c'est vraiment très très passionnant. Ça va vraiment relancer la course à l'espace. Très clairement, je pense que là, il y a quelque chose. Donc il y a un certain nombre de recherches qui sont entreprises. Ici, vous avez le processus. Je ne vais pas retourner là-dessus. Sapphire Canyon est une des 27 roches collectées depuis que il s'est déposé sur le cratère en 2021. Pour ma part, je pense que la nouvelle de la vie sur Mars éventuellement éclipserait, peut-être des gens vont pas être contents, mais éclipserait comment dire, l'alunissage de Apollo 11. Je pense que vraiment le fait de découvrir de manière scientifique, de manière prouvée, une vie extraterrestre, là, ça serait vraiment quelque chose, ça serait vraiment massif. Enfin, c'est vraiment massif, parce que visiblement, c'est quand même, ils ont vraiment l'air de croire très très fermement qu'ils viennent de découvrir de la vie sur Mars. Ils n'ont pas attendu un an avant de faire cette annonce sans qu'il y ait vraiment quelque chose de sérieux. Enfin, ça, c'est mon humble avis. Je pense vraiment que... voilà. Et donc, quelque part, je pense que la conséquence de ce sujet-là, c'est que ça va vraiment rebooster, relancer la conquête spatiale. Alors, c'est plutôt une chose optimiste dans le monde dans lequel nous vivons, parce que
Après tout, hein, mieux vaut la conquête spatiale que les différentes guerres et conflits, etc. Donc je pense que c'est vraiment plutôt une nouvelle assez fantastique, hein. Donc je vous ai mis une image de Persévérance, qui est le robot qui a été envoyé sur Mars. Il fait la taille d'une voiture, hein, quand même, donc c'est vraiment pas un petit gabarit. Vous pouvez le voir ici, hein, avec des hommes, des scientifiques en combinaison à côté, hein, c'est vraiment très intéressant. Il y a du matériel français. Il y a du matériel français sous la forme d'une caméra, hein. Bon, là, il y a des explications. Donc là c'est vraiment, on le voit de manière beaucoup plus claire avec le bras. Mais il faut imaginer que c'est la taille d'une voiture, donc c'est quelque chose de très grand, hein. Là, c'est l'hélicoptère, hein. L'hélicoptère avec ici son alimentation en panneaux solaires, les différentes pales. Grâce à cette expérience en fait, hein, qui a vu des vols sur la planète Mars, ça va probablement leur faciliter grandement la tâche justement pour aller à la recherche de plus de signes de vie organique, parce que ça va permettre comme ça éventuellement en envoyant des robots de taille supérieure, de pouvoir se déplacer plus loin, de récolter peut-être des diversités d'échantillons de manière beaucoup plus large. Il y a une mission chinoise aussi qui est prévue pour ramener des éléments de Mars sur Terre afin d'analyse. Donc c'est bon, moi je dois vous avouer que je suis pas nécessairement trop fan parce que on sait pas trop, enfin je veux dire on sait pas trop quel est le statut de tout ça, quels sont les risques éventuellement possibles, hein. Je veux dire les risques peuvent être très importants malgré tout, hein, de récupérer des morceaux de planète et puis de les envoyer sur Terre. Peut-être il vaudrait mieux que ça soit géré dans une station spatiale pour pas qu'il y ait de risque. Bon, ça c'est l'équipe, ok. Voilà, on voit. Ouais. Donc c'est des photos de Wikipédia, hein, que je vous montre là. Donc là c'est le. On voit d'ailleurs, hein, le sol de Mars avec ici des ondulations qui correspondent à un fond d'eau, peut-être un ancien fond d'eau. Donc là on voit le parachute, la descente, le robot Persévérance ici, et puis le bouclier qui le protège, hein, lors de la descente. On voit toutes ces vaguelettes, hein, ces dunes, ça doit probablement être des dunes, hein. Là, on voit les différents parcours, avec ici le cratère central. C'est joli, hein, c'est vraiment très très joli. C'est vu de haut. Là, c'est une photo qui montre comment le rover est déposé. Bon, ensuite, vous avez classiquement des photos de Mars. Bon, assez, là, vous avez les photos des échantillons. Bon, je trouve très passionnant. Ah oui, là, c'est les différents. C'est intéressant de voir les différents robots qui ont été envoyés. Curiosity, Perseverance ressemblent beaucoup, hein. C'est une taille apparemment pas très différente. Avec Ingenuity, c'est le petit hélicoptère qu'on a vu. Voilà. Et puis Opportunity qui a préparé avant l'émission. Moi, je trouve la conquête spatiale quelque chose de vraiment très passionnant. Très très passionnant. Je trouve que vraiment, si ils arrivent à trouver des éléments
de vie existante à l'heure actuelle sur Mars, parce que bon, là, ils ont trouvé de la vie, des traces de vie qui datent d'il y a longtemps. Je pense vraiment, si vous voulez, que la NASA euh, a vraiment trouvé quelque chose. Je pense qu'ils ont vraiment pris beaucoup de temps avant de faire cette annonce et ils ont vraiment trouvé quelque chose. Et je pense que la prochaine étape maintenant, ça va être la recherche de vie actuelle sur Mars. Je pense, enfin personnellement, je pense qu'il y a de bonnes chances de trouver de la vie actuelle. Pour quelles raisons? D'abord parce que l'eau n'a pas disparu de Mars. Il y a un certain nombre de choses qui montrent qu'il y a encore de l'eau sur Mars. Vous avez les fameuses coulisses ici, hein. Donc ça montre qu'il y a du liquide encore à l'heure actuelle. Peut-être comme sur Terre, hein, quand vous allez vers le fond, en fait, c'est plus chaud. Donc peut-être à cause de la peut-être à cause de la pression, vous avez plus de température, plus vous descendez dans le sous-sol de Mars. Donc peut-être ça peut laisser de la place à ce moment-là à une vie encore existante, alors que la surface est complètement bombardée par les rayons cosmiques, par peut-être les rayonnements ultraviolets du Soleil, etc. Donc, et puis aussi par les nombreuses micrométéorites, hein, qui doivent descendre sur la planète, ce qui pose d'ailleurs un problème pour des futures missions habitées sur Mars. Mais c'est sûr que le combo rayons cosmiques, micrométéorites et puis potentiellement de la vie peut être un problème quand même pour des futures missions habitées vers Mars. Enfin, bon, ça c'est mon avis, voilà. Parce qu'il faut revenir. Donc là, vous avez toutes ces photos de Wikipédia pour vous renseigner sur Persévérance. Voilà, bah en tout cas, je pense que c'est vraiment la découverte déjà du siècle pour commencer. Et l'avenir dira, hein, si jamais il y a de la vie encore présente en 2025, peut-être plus à l'intérieur de Mars, comme c'est aussi le cas sur Terre, hein, eh bien à ce moment-là, je pense que ça sera probablement la nouvelle du millénaire. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.